Avez-vous déjà remarqué qu'une seule phrase peut changer une vie entière? Une simple parole peut relever quelqu'un qui était au bord de l'abandon. Une seule phrase peut redonner espoir à une personne qui ne croyait plus en elle. Mais à l'inverse, quelques mots peuvent aussi détruire des années de confiance, briser un cœur, détruire un rêve ou laisser une blessure qui ne guérira jamais complètement. Nous vivons dans un monde où les mots sont partout. Nous parlons chaque jour. Nous écrivons chaque jour. Nous écoutons des milliers de paroles chaque semaine. Pourtant, peu de personnes réalisent réellement le pouvoir extraordinaire qui se cache derrière les mots. Et si je vous disais que l'univers tout entier est né d'une parole? Et si je vous disais que les étoiles qui brillent dans le ciel, les océans qui couvrent la terre, les montagnes majestueuses, les arbres, les animaux et toute la création existent aujourd'hui parce que Dieu a simplement parlé. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de soleil, pas de lune, pas de terre, pas d'humanité. Seulement le vide, les ténèbres et le silence. Puis Dieu prit la parole, et tout changea. La lumière jaillit, les océans apparurent, les continents émergèrent, les étoiles remplirent le ciel. La vie commença à fleurir sur toute la terre. La création entière est le témoignage vivant de la puissance de la parole de Dieu. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce même Dieu a créé l'être humain à son image et lui a donné la capacité de parler. Autrement dit, la parole n'est pas simplement un moyen de communication. La parole est une force. La parole est une semence. La parole est un pouvoir capable de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, d'unir ou de diviser, de donner la vie ou de répandre la mort. Dans cette vidéo, nous allons remonter aux origines de la création pour découvrir comment Dieu a façonné l'univers par sa parole, pourquoi l'homme a été créé différemment du reste de la création, et surtout, comment cette puissance continue encore aujourd'hui d'influencer nos vies, nos familles, nos relations, notre foi et notre destinée. Restez attentifs jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre façon de parler, mais aussi votre façon d'écouter les paroles que vous recevez chaque jour. Et avant de commencer, si vous aimez les contenus qui édifient à la foi, qui inspirent et qui nous aident à grandir spirituellement, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous. Votre partage pourrait permettre à quelqu'un de découvrir aujourd'hui une vérité capable de changer sa vie. Installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur et découvrons ensemble l'un des plus grands pouvoirs que Dieu ait donné à l'humanité, le pouvoir de la parole. Au commencement, la Bible décrit un univers plongé dans le chaos. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Rien n'avait encore pris forme. Aucun arbre, aucun animal, aucune montagne, aucune étoile visible. Et soudain, Dieu parla. « Que la lumière soit !» Cette simple phrase changea l'histoire de l'univers. Dieu ne combattit pas les ténèbres. Il ne lutta pas contre le chaos. Il ne construisit pas progressivement la lumière. Il parla. Et immédiatement, la lumière apparut. Quelle démonstration extraordinaire de puissance! Là où il n'y avait rien, quelque chose apparut. Là où régnait l'obscurité, la lumière surgit. La parole de Dieu transforma instantanément une réalité vide en une réalité nouvelle. Ce premier jour nous enseigne déjà une vérité fondamentale. La parole possède le pouvoir de faire naître ce qui n'existait pas auparavant. Combien de personnes vivent aujourd'hui dans les ténèbres du découragement, de la peur ou du doute? Souvent,
Une seule parole d'espérance peut allumer une lumière dans leur cœur. Le deuxième jour, Dieu parla encore. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Par sa parole, Dieu créa le ciel. Il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Encore une fois, aucun effort physique n'est mentionné. La parole suffit. Lorsque Dieu parle, l'ordre remplace le désordre. La confusion laisse place à la structure. Le chaos devient harmonie. Cela nous enseigne que les paroles ont aussi le pouvoir d'organiser notre existence. Certaines paroles apportent la clarté là où règne la confusion. Un conseil sage peut orienter toute une vie. Une vérité entendue au bon moment peut remettre une personne sur le bon chemin. Les paroles ne créent pas seulement, elles mettent également de l'ordre. Le troisième jour, Dieu continua son œuvre créatrice. Il ordonna aux eaux de se rassembler afin que la terre ferme apparaisse. Et cela arriva. Puis il parla encore. Que la terre produise de la végétation. Aussitôt, les arbres commencèrent à pousser. Les fleurs apparurent. Les plantes se multiplièrent. Les forêts virent le jour. La parole divine produisit la vie. Imaginez cette scène. Une planète jusque-là stérile devient soudain un immense jardin rempli de couleurs, de parfums et de diversité. La parole de Dieu n'est pas seulement créatrice, elle est féconde. Elle produit du fruit. Dans nos vies également, les paroles sont comme des semences. Chaque mot que nous prononçons est une graine plantée dans le cœur de quelqu'un. Les paroles d'amour produisent de l'amour. Les paroles de foi produisent de la confiance. Les paroles d'encouragement produisent le courage. Les paroles de haine produisent souvent la souffrance. Ce que nous semons par nos paroles finit généralement par porter du fruit. Le quatrième jour, Dieu parla encore. Il créa les luminaires du ciel, le soleil pour gouverner le jour, la lune pour éclairer la nuit, les étoiles pour remplir l'immensité de l'univers. Des milliards d'étoiles apparurent simplement parce que Dieu l'avait dit. Les scientifiques continuent aujourd'hui de découvrir l'immensité du cosmos. Des galaxies gigantesques existent à des distances presque inconcevables. Pourtant, selon la Bible, tout cela est le résultat de la parole divine. Quelle puissance extraordinaire! Un seul ordre divin a suffi pour mettre en place les lois qui régissent l'univers depuis des millénaires. Cette réalité nous rappelle que les paroles possèdent une portée bien plus grande que nous l'imaginons. Certaines paroles traversent les générations. Un parent qui encourage son enfant peut influencer non seulement sa vie, mais aussi celle de ses descendants. Une parole inspirante peut continuer à produire ses effets longtemps après avoir été prononcée. Le cinquième jour, Dieu parla à nouveau. Les océans se remplirent de poissons. Les baleines apparurent. Les dauphins commencèrent à nager. Les oiseaux prirent leur envol dans le ciel. Une incroyable diversité de vie naquit simplement parce que Dieu l'avait déclaré. La parole divine libéra le mouvement, la liberté et la multiplication. Tout ce qui vit aujourd'hui témoigne encore de cette puissance créatrice. Chaque battement d'aile d'un oiseau rappelle la force de la parole de Dieu. Chaque poisson dans l'océan témoigne du pouvoir créateur du Créateur. Le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres, les lions, les éléphants, les chevaux, les insectes et toutes les espèces terrestres apparurent. Mais ensuite, survint un moment unique dans toute l'histoire de la création. Jusqu'à présent, Dieu avait simplement parlé. Cependant, lorsqu'il créa l'être humain, il agit différemment. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi cette différence? Parce que l'être humain occupait une place particulière dans le projet divin.
L'homme n'était pas seulement une créature parmi d'autres. Il était créé à l'image de Dieu. Il recevait une capacité extraordinaire, celle de parler, de communiquer, de nommer, de créer, d'influencer et de transmettre. Dieu avait créé l'univers par sa parole. Et il donnait maintenant à l'homme le privilège d'utiliser lui aussi des paroles capables d'impacter le monde autour de lui. C'est pourquoi la parole humaine possède une telle puissance. Nous avons été créés par un Dieu qui parle. Nous portons en nous cette capacité de transformer les réalités autour de nous à travers nos mots. La parole est l'un des plus grands dons accordés à l'humanité. Grâce à elle, nous pouvons enseigner, encourager, consoler, diriger, inspirer, transmettre des connaissances, partager notre foi, exprimer notre amour. La parole permet aux civilisations de se développer. Elle transmet l'histoire, elle construit les familles, elle fonde les nations. Sans la parole, aucune relation profonde ne serait possible. Aujourd'hui encore, les paroles façonnent notre réalité. Combien de personnes se souviennent encore d'une phrase prononcée il y a 20 ans? Une parole blessante entendue durant l'enfance peut marquer un adulte pendant des décennies. À l'inverse, une parole encourageante peut devenir une source de force pour toute une vie. Certains réussissent parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit « Je crois en toi ». D'autres abandonnent parce qu'on leur a répété « Tu n'y arriveras jamais ». Les mots créent des croyances. Et les croyances influencent nos actions. Chaque jour, nous avons le choix. Nous pouvons utiliser nos paroles pour bâtir ou pour détruire. Construire, c'est encourager un enfant, soutenir un ami, féliciter un collègue, exprimer sa gratitude, offrir l'espérance. Ces paroles deviennent des fondations solides dans la vie de ceux qui les reçoivent. Elles donnent de la force. Elles nourrissent la confiance. Elles réveillent le potentiel. Malheureusement, la parole peut également devenir une arme. Les critiques constantes, les insultes, les humiliations, les mensonges, les moqueries, toutes ces paroles laissent des cicatrices invisibles. Une blessure physique finit souvent par guérir. Mais certaines blessures causées par les mots restent gravées dans la mémoire pendant des années. C'est pourquoi il est essentiel de mesurer l'impact de ce que nous disons. Une autre dimension importante concerne les paroles que nous prononçons sur nous-mêmes. Beaucoup de personnes passent leur temps à se condamner. Je suis incapable. Je suis nul. Je ne réussirai jamais. Rien ne marche pour moi. À force de répéter ces phrases, elles finissent par les croire. Les mots que nous adressons à nous-mêmes influencent profondément notre état d'esprit. Au contraire, développer un langage fondé sur l'espérance, la persévérance et la confiance peut transformer notre manière d'affronter les défis. Les relations humaines reposent largement sur les mots. Un mariage peut être renforcé par des paroles d'amour sincères. Une amitié peut être sauvée par une conversation honnête. Une famille peut être restaurée grâce au pardon exprimé par des mots. Souvent, ce n'est pas l'absence d'amour qui détruit les relations. C'est l'absence de paroles justes. Dire merci, dire pardon, dire je t'aime, dire je te comprends. Ces expressions simples possèdent une puissance immense. Dans la Bible, la parole est constamment associée à la foi. Dieu parle parce qu'il sait ce qu'il veut accomplir. Sa parole est en accord avec sa volonté. De même, nos paroles révèlent souvent ce qui habite notre cœur. Une personne remplie d'espérance parle différemment d'une personne dominée par le désespoir. Une personne remplie de gratitude s'exprime différemment d'une personne constamment dans la plainte. Nos paroles
sont souvent le miroir de notre monde intérieur. Si la parole possède une telle puissance, alors chacun de nous doit apprendre à en devenir le gardien. Avant de parler, il est utile de se demander: cette parole est-elle vraie? Est-elle utile? Est-elle nécessaire? Apportera-t-elle la paix ou la division? Construira-t-elle ou détruira-t-elle? Ces questions peuvent transformer notre manière de communiquer. Lorsque nous regardons la création, nous découvrons un Dieu qui parle et dont les paroles produisent de la vie. Pendant 6 jours, sa voix a transformé le vide en abondance, le chaos en harmonie, les ténèbres en lumière. Puis, il a créé l'être humain à son image et lui a donné, lui aussi, le pouvoir de parler. Aujourd'hui encore, ce pouvoir demeure entre nos mains. Chaque conversation est une opportunité. Chaque mot est une semence. Chaque phrase peut devenir une source de bénédiction ou de destruction. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances de notre vie, mais nous pouvons choisir les paroles que nous prononçons. Choisissons donc des paroles qui éclairent plutôt que des paroles qui obscurcissent. Des paroles qui guérissent plutôt que des paroles qui blessent. Des paroles qui encouragent plutôt que des paroles qui découragent. Car depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, une vérité demeure. La parole possède un pouvoir extraordinaire. Et lorsque nous utilisons nos mots avec sagesse, amour et vérité, nous participons à notre manière à cette œuvre de création qui a commencé lorsque Dieu dit que la lumière soit.